Nous saluons le peuple de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Et nous sommes ravis de vous avoir cet après-midi. Nous vous rappelons que c'est votre émission, Labour avec Magénis. Et nous sommes ravis de vous voir connectés. Et nous vous prions également d'inviter vos frères, vos sœurs à pouvoir aussi suivre l'émission ensemble avec vous et de pouvoir également partager la vidéo afin que cette vidéo puisse atteindre aussi un nombre considérable des amoureux de la parole de Dieu. Nous sommes avec l'homme de Dieu, le pasteur Krell. Bonjour pasteur. Bonjour. Et nous sommes en train d'aborder notre thème sur les anges, mythes ou réalités. Et nous sommes entrés dans le sous-thème où nous parlons sur le rang et les fonctions des anges. Et dernièrement, les émissions passées, l'homme de Dieu nous a parlé sur la cartographie, comment est-ce que les fils d'Aaron devraient camper. Et nous sommes en train de continuer sur cette lancée par rapport aussi aux anges. L'homme de Dieu va continuer sur cette lancée. Homme de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez réservé pour le peuple de Dieu qui nous suivent? Alors, d'abord que Dieu bénisse tous les auditeurs qui nous suivent, qui sont scotchés à cette émission. Amen. Et ce que nous avions prévu, une partie que nous n'avons pas encore abordée, c'est notamment sur la partie orientale, notamment en fonction de la manière dont les Lévites campaient. Et c'est sur ce point que nous allons nous atteler un peu plus aujourd'hui. D'accord. Et donc, nous rappelons que l'homme de Dieu avait déjà abordé le campement des Lévites septentrion, le côté oriental, le côté septentrion. Aujourd'hui, nous allons, par la grâce de Dieu, l'homme de Dieu va aborder le côté orient. Comment est-ce que les fils des Lévites campaient et par rapport aux anges, qu'est-ce que cela représente, homme de Dieu? Nous écoutons. Déjà, notamment selon le livre de Nombre chapitre 3, tout le chapitre de Nombre chapitre 3 nous montre que il y avait ce qu'on appelle par le campement des 3 fils de Lévi. Et nous avions donné des écritures. Si vous prenez par exemple Nombre, toujours chapitre 3, le verset 23, là-bas on nous dit les Gershonites campaient à l'Occident. Et on appelle l'Occident comme le derrière du tabernacle. Donc le tabernacle avait un devant. Le devant du tabernacle, c'est ce qu'on appelle par l'Orient, selon le verset 37 de Nombre chapitre 3. Et le sud ou le méridional, c'est la même chose, à partir du verset 29, là-bas on nous dit au côté méridional ou encore au côté sud, il y avait les Kéatites. Et du côté septentrion ou encore le nord, il y avait les Mérarites. Et par la grâce de Dieu, nous avions fait une certaine disposition, notamment dans la réalité comme ça, dans la pratique. En réalité, la partie ouest, c'est là où on trouvait les catégories des anges qu'on appelle les puissances. Donc les puissances, c'est une catégorie des anges qu'on appelle les Gershonites. Et les Mérarites qui se trouvaient au nord, c'est ceux qu'on appelle les autorités ou encore des archanges. C'est la même chose. Et nous avions donné plusieurs exemples, plusieurs témoins dans la Bible pour nous montrer que les autorités parlent des archanges. Et nous avions présenté aussi Kéat comme étant l'image de Satan et tous les anges que Satan a eu à récupérer, a eu à gagner. Donc lorsque le Seigneur a chassé Satan, Satan n'est pas allé seul. Il est allé avec un certain nombre des anges.
C'est par là, nous disons ceci, nous sommes allés dans le livre d'Ésaïe chapitre 14. Là-bas, l'Écriture a bel et bien montré la position où se trouvait Satan, c'est-à-dire au sud. Et nous avions dit ceci, en réalité, Satan parlait de Kéat. C'est que par là, c'est clair pour tout le monde. Là, nous sommes en train maintenant d'expliquer la partie orientale. Au niveau de l'Orient, déjà, au verset 28, verset 38 plutôt, de Nombre chapitre 3, on peut nous lire ça. Nombre chapitre 3, le verset 38. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'Orient, devant la tente d'assignation. Au Levant, ils avaient la garde et le soin du sanctuaire, remis à la garde des enfants d'Israël. Amen. Donc là, nous comprenons que à l'Orient, il y avait Moïse, il y avait Aaron et les 4 fils d'Aaron. Oui. Maintenant, si on posait la question, à l'Orient, il y avait combien de personnes? Nous dirons, sans avoir froid aux yeux, il y avait 6 personnes. Donc Aaron avait 4 enfants. Quels sont ces 4 enfants? Nombre chapitre 3, le verset 2. Nombre chapitre 3, le verset 2, nous lisons au nom du Seigneur. Amen. Voici les noms des fils d'Aaron. Nadab, le premier-né, oui. Abihu, Éléazar et Itamar. Voilà, donc Aaron avait 4 fils. L'aîné s'appelait Nadab. Le deuxième s'appelait Abihu. Le troisième s'appelait Éléazar. Et le 4e, il s'appelait Itamar. Donc les 4 fils d'Aaron, plus Aaron, donc au nombre de 5, plus Moïse au nombre de 6. Ce sont les 6 qui constituaient ce qu'on appelle par la partie orientale. Déjà, selon les Écritures, parce qu'il s'agit de cela, selon les Écritures dont nous sommes en train de présenter ici, l'Écriture mentionne que l'Orient, c'est le levant du soleil. L'Orient, c'est devant la tente d'assignation. Donc, c'est à l'Orient où il y avait la porte. Et les sacrificateurs, c'est-à-dire les 4 fils de Lévi, d'Aaron, Aaron, il avait perdu 2 fils. Donc, les 2 premiers fils ont été tués par le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'ils ont ramené ce qu'on appelle un feu étranger dans la maison du Seigneur. Et les 2 furent tués à cause de la désobéissance. Et ils sont restés, c'est-à-dire Aaron avait maintenant 2 fils. Le premier, c'était Éléazar, et le dernier était Itamar. Et chaque fils avait une certaine responsabilité, sinon une fonction qu'il jouait au niveau du tabernacle. C'est par là que nous comprenons qu'au départ, ils étaient 6, et après, ils se retrouvent maintenant au nombre de 4. C'est-à-dire, il y avait Moïse, Aaron, Éléazar et Itamar. Déjà, Dieu parle de plusieurs manières et à plusieurs reprises. Si nous allons dans le livre de Genèse chapitre 2, nous prenons le verset 7 jusqu'au verset 8. Genèse chapitre 2, à partir du verset 7, nous lisons. Oui. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc, selon cette écriture, on nous montre le territoire qu'on appelle Éden. Le territoire qu'on appelait Éden avait 4 portions.
Il y avait l'Orient de l'Éden, c'est ce que l'Écriture appelle par le jardin. Donc Dieu a planté le jardin à l'Orient de l'Éden. Si Dieu en a fait ainsi, ça veut dire qu'à l'Éden, il reste 3 portions. Il reste la portion qu'on appelle l'Occident, il reste la portion qu'on appelle le Sud et la portion qu'on appelle le Nord. Donc, en dehors du jardin, il y avait 3 autres portions. Les 3 autres portions-là, c'est la portion qui se trouve à l'extérieur du jardin d'Éden. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, pour marquer la compréhension, pour permettre à ce que tous nous ayons la même compréhension sur ce sujet, d'abord selon les Écritures ici, nous venons de lire, l'Écriture explique que le jardin était à l'Orient. C'est à l'Orient où nous voyons les 4 bras du fleuve. Parce que, le verset 10, le fleuve ne sortait pas du jardin. Le fleuve sortait de l'Éden pour venir arroser maintenant le jardin composé des 4 portions, c'est-à-dire pour arroser l'Orient. C'est qu'au niveau de l'Orient, appelé le jardin d'Éden, nous voyons Pichon, nous voyons Guillaume, nous voyons Idékel et nous voyons Ephrate. Les 4 portions qui se trouvent à l'Orient, c'est ce que nous venons de citer. Maintenant, parce que le Seigneur, lorsqu'il a créé l'homme, l'Écriture dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla, l'Éternel le prit pour l'emmener dans le jardin. C'est que l'homme n'a pas été formé dans le jardin. L'homme a été formé en dehors du jardin. Amen. Maintenant, le dehors du jardin, c'est ce qu'on appelle par la portion occidentale, la portion sud et la portion du nord. Les 3 portions. Je sais que le Seigneur nous fera grâce quand on parlera déjà du territoire ou encore quelle est la portion où Caïn était allé habiter, parce que l'Écriture nous donne aussi le territoire de Caïn. Caïn est allé habiter quelque part. Mais en passant, on peut déjà vous dire que Caïn est allé habiter au sud. Parce que là où Caïn était habité, il était à l'Orient par rapport au jardin d'Éden. C'est qu'en d'autres termes, Caïn était au sud, par rapport, bien entendu, au jardin d'Éden. Mais ce que vous allez comprendre, c'est que le jardin d'Éden, c'est un jardin fermé, scellé. Personne ne pouvait entrer dans ce jardin. Pourquoi? Parce qu'il y avait les chérubins qui bloquaient l'entrée de ce jardin. C'est par là, vous allez comprendre, Dieu aime toujours se répéter. Ce n'est pas en vain dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel nous parle d'une porte. Parce que quand Dieu utilise la porte doit rester fermée. Personne n'a le droit de passer à travers cette porte-là. Si nous prenons le livre d'Ézéchiel chapitre 44, le verset 2. Ézéchiel chapitre 44, le verset 2. Nous lisons notre Seigneur. Amen. Et l'Éternel me dit, cette porte sera fermée, elle ne s'ouvrira point, et personne n'y passera. Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là, elle restera fermée. Amen. Donc Dieu a bloqué ce qu'on appelle par le jardin. Comment Dieu a bloqué le jardin? Dieu a bloqué le jardin par les chérubins. Et Adam ne pouvait ni avoir accès à revenir, notamment dans le jardin d'Éden. Donc Adam devrait aller hors jardin, notamment dans son errance. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur nous fera grâce, on parlera
de l'habitation d'Adam, on parlera de l'habitation de Caïn, on parlera aussi de l'habitation d'Abel. Parce que Abel aussi avait un territoire. Tout comme aussi Adam avait aussi un territoire. Et nous parlerons en détail, nous allons revenir sur ce point. Mais ce que vous devrez comprendre, c'est que lorsque l'Écriture nous parle de l'Orient ici, l'Orient, c'est le jardin d'Éden. Et le jardin d'Éden, c'est l'image de l'éternité, c'est l'image du ciel. Et par la grâce de Dieu, nous avions défini aussi l'Orient comme étant le sommet par rapport au livre d'Ésaïe chapitre 14. Là-bas, on nous présente l'Orient comme le sommet. Nous sommes allés dans le livre de Rois, là où on nous présente 1 Roi chapitre, je crois, 20, là où le Seigneur présente le sommet comme étant l'Orient, comme étant là où on trouvait le cèdre, c'est-à-dire le plus élevé, et un autre bois qu'on appelait le bois de cyprès, c'est-à-dire le plus beau. C'est que par là, nous comprenons, le plus beau et le plus élevé, son territoire, c'est la partie orientale. C'est que Orient veut dire quoi? Orient veut dire tout simplement le plus élevé et le plus beau. Le plus élevé et le plus beau, c'est cette portion-là qu'on appelle Orient. Maintenant, le Seigneur, il a toujours dit dans le livre de Psaume, les cieux appartiennent à l'Éternel. La terre, le Seigneur en a donné au Fils des hommes. C'est que par là, nous comprenons les cieux là, les cieux, en réalité, c'est le jardin d'Éden. C'est cette partie-là qui appartient au Seigneur. Maintenant, la terre, c'est tout ce qui est à l'extérieur de l'Éden ou encore du jardin d'Éden. C'est ça ce que le Seigneur appelle par la terre. Voilà pourquoi, lorsque le Seigneur dira ceci, qu'il a pris l'homme qu'on appelle Adam, Dieu lui a formé en se servant de la poussière. Donc Adam dans le jardin portait une nature différente de la nature de l'Éden. C'est par là, vous allez comprendre que le Seigneur, en dehors des anges, il y a ce que l'Écriture appelle par les êtres vivants. Les êtres vivants. Les êtres vivants, c'est ce que le Seigneur, notamment dans la bouche d'un prophète, Psaume chapitre 104, appelle par les ailes du vent. Les ailes du vent. Les ailes du vent veut tout simplement nous parler des chérubins. Les chérubins, ce sont les ailes du vent. Vous allez comprendre une chose. Dans les Écritures, il y a trois manières que le Seigneur définit les êtres vivants, ou encore les chérubins. Premièrement, le Seigneur appelle les chérubins, je suis dans le livre de... Je commence d'abord par le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2. Je prends... Non, bon, c'est mieux. Genèse chapitre 3. Verset 24. Genèse 3, verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Vous voyez? Garder le chemin de l'arbre de vie. L'orient du jardin d'Éden. Vous comprenez? On aura l'impression, c'est comme s'il y a deux orients encore. Il y avait l'orient, le premier orient qu'on appelle le jardin. Et il y a encore un autre orient, mais l'orient du jardin proprement dit. Donc il y a l'orient de l'Éden qu'on appelle le jardin d'Éden. Maintenant, l'orient du jardin d'Éden, c'est la porte. C'est la porte. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons situer cela. Amen.
pour vous montrer que quelle était la porte parmi les 4 fleuves. Parce que parmi les 4 fleuves, il y avait un fleuve à travers lequel Adam devrait entrer. C'est la porte. C'est au niveau de cette porte-là que le Seigneur, il avait placé les chérubins. En présent, on dit bien à l'orient du jardin d'Éden. Donc, on a mis, nous voyons les chérubins. Ça, c'est la première écriture où on nous présente les chérubins. Si nous allons dans le livre d'Ésaïe chapitre 6. Ésaïe chapitre... Non, c'est mieux qu'on commence par le livre des psaumes. Psaume chapitre 80. Voilà. Donc les différents langages des 4 êtres vivants. Psaume chapitre 80, le verset 2. Prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. Donc, celui qui est assis sur les chérubins, il s'appelle le berger. C'est lui qui est assis sur les chérubins. Donc, les chérubins, ici, sont décrits comme un trône. Dieu, il se déplace toujours. Quand Dieu veut se déplacer, il prend un trône qu'on appelle les chérubins. On prend une autre écriture. Dans le livre, même Psaume chapitre 99, je crois que ça parle de la même chose aussi. Le premier verset. Psaume 99. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. Amen. Donc, on montre aussi, on répète que les chérubins, c'est comme le trône, là où Dieu s'assoit. Et quand Dieu s'assoit sur les chérubins, l'Écriture dit, nous devons assister au tremblement de la terre. Donc la terre doit trembler. C'est un élément très important à ne pas oublier. Nous ajoutons le livre d'Ésaïe chapitre 6. Le premier verset. Ésaïe chapitre 6, premier verset. Jusqu'au verset 2. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé. Voilà, on s'arrête d'abord là. On dit l'année de la mort du roi Osias. L'année de la mort du roi Osias. Est-ce que l'Écriture nous dit que c'était la mort du roi Osias? Non. Amen. C'est que le roi Osias n'était pas encore mort. Il n'était pas encore mort. Et il a vu le ciel s'ouvrir. Et quand il voit le ciel s'ouvrir, il voit un trône qui est très élevé. Et le trône qui est très élevé, le pan de sa robe, c'est-à-dire Dieu a porté une robe. Une robe. Mais la robe remplissait le temple. C'est que le temple et la robe, c'est la même chose. Amen. Oui, le verset 2. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Au-dessus de lui. C'est que ici, celui qui porte les séraphins, c'est celui qui est assis sur le trône. Amen. C'est que c'est Dieu qui porte maintenant les chérubins, les séraphins. Là-bas, ce sont les chérubins qui le portent, mais ici, c'est lui maintenant qui porte les séraphins. Pourquoi? On continue. Ils avaient 6 ailes. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, Oui. 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Voilà. Donc, ils étaient au nombre de 4. Donc, il y avait 4 séraphins. Mais chaque séraphin avait 2 ailes, 2 ailes, 2 ailes. C'est qu'en tout, les séraphins avaient combien de ailes? 6 ailes. Non. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. C'est que ici nous voyons 6 ailes à chacun.
Ils étaient au nombre de 4. C'est qu'on va faire comment? 6 multiplié par le nombre des chérubins, c'est pour avoir le nombre total de leurs ailes. C'est qu'ils avaient 24 ailes. Les séraphins. Les séraphins, ce ne sont pas les types des anges, comme d'autres le disent. Les séraphins ici, ce ne sont que des chérubins. Maintenant, le problème, c'est que Dieu fait grâce de telle sorte que chaque prophète voit les choses selon sa grâce. Lorsque Ésaïe voit, au lieu de les appeler les chérubins, lui les appelle les séraphins. Il ne faut pas aller prêcher comme ici on voit, ils criaient l'un à l'autre en disant « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Et les gens disent que Dieu est 3 fois saint. Non. Dieu est 3 fois saint. Saint, Saint, Saint. Ce n'est pas ça. Amen. Les Écritures, quand on dit Saint, 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 on veut tout simplement parler les 3 portions de la maison de Dieu. Amen. C'est-à-dire, dans la maison de Dieu, il y avait ce qu'on appelait par le parvis, il y avait ce qu'on appelait par le lieu saint, et il y avait aussi un endroit qu'on appelait le lieu très saint. Donc, quand on dit Saint, 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 en réalité, c'est la description du tabernacle. C'est comme ce qui s'est passé aussi avec Abraham dans le livre de Genèse chapitre 18. Là-bas, nous voyons que Abraham était là à la chaleur du jour, c'est-à-dire à midi, par rapport à notre montre ici. La chaleur du jour, c'est-à-dire midi, 12 heures. Dieu est descendu à 12 heures à la chaleur du jour, Genèse chapitre 18. En réalité, le Seigneur était venu pour manger. Parce que Dieu, en réalité, il partait chez Lot pour frapper la terre de Lot. Mais le Seigneur a dit non, je dois d'abord passer par mon serviteur Abraham. Et nous sommes sans ignorer, c'était la 7e visitation de Dieu à Abraham. La 7e visitation. Parce que Abraham, Dieu l'a visité 10 fois. Au jour du Seigneur, en parlant. Mais, dans Genèse 18, le Seigneur descend chez Abraham pour la 7e fois. Pourquoi la 7e fois? Le Seigneur, d'abord, Abraham, lorsqu'il voit les 3 qui s'avancent, il dit, ne passe pas outre ton serviteur. C'est que Abraham ne s'est pas adressé au serviteur, mais il s'est adressé à Elohim, éternel. Donc, l'Éternel a porté un corps et il a visité Abraham dans un corps physique. Amen. Et la première des choses qu'Abraham doit faire, parce qu'Abraham devait tracer tout un tabernacle, Abraham d'abord il a reçu, il leur a lavé les pieds, c'est-à-dire c'est le parvis. Amen. Amen. Et Abraham les a emmenés à la table pour manger. C'est que c'était déjà le lieu saint. Parce que c'est au niveau du lieu saint où nous trouvons la table de proposition, de pain de proposition. Et la 3e portion de la terre, nous voyons Abraham en train d'intercéder. C'est que le Seigneur a fait déjà d'Abraham comme un souverain sacrificateur. Amen. Parce que le seul qui doit traverser les 3 étapes de la maison qu'on appelle le tabernacle, en réalité c'était le souverain sacrificateur. C'est par là nous disons déjà en passant. Abraham comme étant le souverain sacrificateur, lorsqu'il se retrouve en Égypte, il doit prier pour Pharaon. Lorsqu'il se retrouve dans le territoire de Guérar, il doit prier pour le roi de Guérar. Amen. Et lorsqu'on voit Abraham, l'Écriture dit qu'on appelait Abraham prince. C'est que Aaron était tout un prince. Amen. D'où, lorsque vous regardez minutieusement les habits, la robe, parce que celui qui porte la robe, c'est le roi. C'est le roi qui porte la robe. Non seulement le roi, frère, même Aaron, il avait 2 types d'habits. Je ne touche pas encore les caleçons, parce que ça aussi c'est très important, c'est un vêtement. Mais je vais d'abord toucher seulement la tunique et la robe. Les 2 vêtements. La tunique et la robe. Même le turban, c'est un vêtement. Le turban, la tiare qu'on avait mis sur la tête d'Aaron et les bonnets qu'on avait mis sur la tête des sacrificateurs,
c'est ça ce qu'on appelle par les habits. Même la ceinture, c'est un habit. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ça, c'est une information. Parce qu'on ne définit pas les choses selon les hommes. Donc, nous définissons les choses, les mots, les expressions selon les Écritures. D'abord, les Écritures, en elles, il y a déjà sa propre définition des mots, son dictionnaire. C'est par là que vous allez comprendre avec moi. Le souverain sacrificateur, il portait non seulement la tunique, il portait aussi la longue robe, c'est-à-dire la robe. Mais ici, nous voyons celui qui est appelé à porter la tunique, c'était le roi. Et celui qui portait la robe, c'était le souverain sacrificateur. C'est par là, lorsque vous voyez Aaron porter les deux types de vêtements, en réalité, la Bible voulait tout simplement nous dire que en Aaron, nous voyons déjà, ça préfigurait un royaume des sacrificateurs. C'était déjà un présage, c'était déjà l'ombre. Mais la réalité, c'est en Jésus. C'est que par là, nous comprenons, la longue robe ici est appelée aussi le temple. C'est par là que j'ai appelé aussi la robe comme étant toute une maison. Donc c'est tout un sacerdoce. C'est le sacerdoce lévitique. C'est la sacrificature. Maintenant, la tunique, ici, parce que lorsqu'il est assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe, c'est que la tunique, c'est ça le trône. Et la longue robe, c'est le temple. Et au-dessus de lui, il y avait les séraphins. Il ne faut pas les dire que les séraphins, ce sont des anges qui s'occupent de l'adoration. Vous trouverez ce verset-là dans le livre d'Apocalypse, chapitre 75. Le premier verset jusqu'au verset 6. Mais ce que nous savons, c'est que des anges, il n'y a pas des anges qu'on appelle des séraphins. Les séraphins, ce sont toujours les chérubins. En dehors de ça, nous allons aller dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 1er. Dans Ézéchiel, chapitre 1er, là-bas, on nous donne encore plus de descriptions. Ézéchiel, chapitre 1er, Ézéchiel, chapitre 10. Je prends Ézéchiel, chapitre 1er. Je commence, c'est mieux de commencer d'abord par le verset 4. Je regardais et voici il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Voilà. Donc ici, ce que le prophète voit, le prophète, il voit quoi? Il voit du septentrion venir un vent impétueux. Donc le vent impétueux, c'est ça ce qu'il appelle par la grosse nuée. La grosse nuée, c'est ça ce qu'il appelle par la gerbe de feu. La gerbe de feu, c'est ce qu'il appelle par la lumière. Donc quand il a commencé à voir, il a vu d'abord un vent impétueux. Après le vent impétueux, non, c'est la grosse nuée. Après, non, mais c'est la gerbe de feu. Après la gerbe de feu, il vous dit, oh, mais ça c'est quoi? Il voit, ce sont les êtres vivants, verset 5. Au centre encore apparaissaient 4 animaux dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Amen. Donc les 4 là, c'est ça ce qu'on appelle par la lumière, c'est ça ce qu'on appelle par la gerbe de feu, c'est ça ce qu'on appelle par la grosse nuée, c'est ça ce qu'on appelle par un vent impétueux. Le vent, Dieu présente le vent comme les anges. Quand on dit un vent impétueux, ce n'est pas le vent là. Ça veut dire tout simplement un ange puissant. Ça veut dire tout simplement un ange puissant. Voilà pourquoi si vous allez dans le livre d'Apocalypse chapitre 10, vous voyez, on écrit un ange puissant qui descend. Mais l'ange puissant qui descend, la Bible l'appelle comme un lion. Parce que l'ange puissant, c'est le lion. Parce qu'il rugissait comme un lion. C'est que, par la grâce de Dieu, on verra les différentes portions angéliques en Dieu.
Parce que Dieu lui-même, c'est lui ce qu'on appelle par l'ange puissant, l'ange de l'Éternel. J'irai un peu plus loin lorsqu'on parlera de l'ange des eaux. Parce que l'ange des eaux, c'est Dieu lui-même. L'ange des eaux, ce ne sont pas les sirènes. Les eaux dont on parle ici, ce ne sont pas les eaux de la terre. Dieu a caché les eaux où? À l'Orient. Dans l'Orient, il y a aussi les eaux. Parce que les eaux, c'est la demeure de Dieu. Selon le livre de Psaume chapitre 104. Les eaux comme la demeure de Dieu. C'est que lorsque Apocalypse voit l'ange des eaux c'est celui qui doit agréer les jugements de Dieu. Et celui qui doit agréer les jugements de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. C'est ce qu'on appelle par le vent impétueux. La grosse nuée ici, on montre déjà, parce qu'après on nous parle de la pierre de chrysolite. C'est que dans cette pierre de chrysolite, nous voyons la grosse nuée et le feu. C'est par là que nous posons la question, quelle est la couleur du feu? D'autres diront, parce qu'ils ont appris, on a appris ça en chimie, hein, vous vous rappelez, on disait la flamme a la couleur bleue, la flamme a la couleur... combustible. Voilà, la couleur rouge. Mais dans les Écritures, Amen. Nous parlons toujours des Écritures. Dans les Écritures, la couleur du feu, c'est le rouge. Parce que le rouge, c'est ça ce qu'on appelle par le jugement. Amen. Selon quelle Écriture? Souvenez-vous d'Ésaïe. Quand le Seigneur revenait de Beautrois, il a foulé la cuve, parce que dans la cuve, on mettait le raisin. Quand il foule la cuve, automatiquement, ses habits doivent être salis. C'est que la couleur rouge nous parle du jugement. La colère, l'expression de la colère de Dieu. En dehors de ça, on voit aussi la nuée. Dans les Écritures, ça, ce n'est pas l'épaisse nuée. Il faut faire extrêmement très attention. Parce que la nuée aussi a une couleur. Quand vous voyez la nuée a la couleur blanche. Amen. Mais vous allez comprendre aussi, dans le livre d'Exode chapitre 14, parce que l'ange de l'Éternel, c'est ce que l'Écriture appelle dans Exode 14, la nuée. Parce que la nuée, c'était l'ange. Selon quelle Écriture? On peut nous prendre cette Écriture-là rapidement. Exode 14, verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. Oui. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Amen. Donc, chez les Égyptiens, pour les Égyptiens, la même nuée, ce sont les ténèbres. Mais pour nous, nous ne connaissons pas les ténèbres. Nous, c'est la lumière. C'est par là que nous disons que la nuée, c'est la couleur blanche. Amen. Par contre, le feu, c'est le rouge. C'est que la pierre de chrysolite, parce que le feu aussi, c'est la couleur blanche aussi. Parce que ici, on dit quoi? Ça répond. Parce que le feu, c'est-à-dire le rouge et le noir, doit donner la couleur blanche, selon cette écriture. Amen. Amen. Parce que ça répondait de tous côtés une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli. Ça veut dire que la couleur blanche, c'est le mouvement. C'est le mouvement des êtres vivants. Parce que lorsque les êtres vivants effectuent leur mouvement, parce que les êtres vivants avaient des mouvements particuliers. Ils avaient des mouvements particuliers. Les êtres vivants couraient même.
Hein, si nous prenons le verset 14. Verset Non, 14. non, même le verset 13. L'aspect de ces animaux ressemblait à des charbons de feu ardents. Oui. C'était comme l'aspect de Au flambeaux. flambeau, la lumière. Et ce feu circulait entre les animaux. Il jetait une lumière éclatante et il en sortait des éclairs. Donc les éclairs, c'est ça ce qu'on appelle par la lumière. Oui. Et les animaux couraient et revenaient comme la foudre. Ah, vous voyez, les animaux là couraient. Mais ils couraient, ils partaient où? Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Je crois que nous tendons vers la fin. Et par la grâce de Dieu, nous allons expliquer comment ils couraient. Le mouvement, ils couraient comment? Ils quittaient d'où pour aller où? Amen. C'est ça la course. Amen. Parce que Dieu court aussi. Amen. Dieu, personne ne peut... Parce que vous savez, mes bien-aimés, dans les Écritures, il y avait un disciple. On lui a dit que le Seigneur Jésus est ressuscité parmi les morts. Lui, il avait couru. Il a dépassé. Même à Shimat. Pour annoncer la mort d'Absalom, il a fallu que les deux courent. Amen. Et par la grâce de Dieu, on parlera de la course des êtres vivants. Et nous continuerons à la suite pour parler de l'Orient. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes ravis de cet exposé. Nous avions eu des précisions sur certaines choses que certains prêchent gauche à droite. Mais l'homme de Dieu nous a donné ces précisions. Nous sommes richement bénis. Et nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Nous sommes toujours en train d'exploiter le côté oriental. Et l'homme de Dieu est en train de nous expliquer c'est quoi l'Orient et qui demeure à l'Orient. Et c'est alors que l'homme de Dieu est en train de décortiquer pour nous présenter les 4 êtres vivants. Et je pense que le prochain numéro, ne manquez pas, l'homme de Dieu va encore continuer à exploiter sur les 4 êtres vivants, sur la course des 4 êtres vivants. Et je pense que nous serons richement bénis. Homme de Dieu, quel est votre mot de la fin pour ceux qui nous suivent? Mon mot de la fin, je dirais tout simplement que les 4 êtres vivants n'avaient qu'un seul corps. Amen. Selon les Écritures. Et les 4 marchaient dans une même et seule direction. C'est que Dieu ne peut pas emprunter 2 chemins. Dieu est toujours constant. On reconnaît un enfant de Dieu par rapport aussi à la constance. C'est par là que l'apôtre Paul enseignait à Timothée. Il a dit, mon fils, tu as suivi de près non seulement mon enseignement, il a aussi parlé de la constance. Ça veut dire que un enfant de Dieu doit toujours demeurer dans la parole du Seigneur. Parce que c'est dans cette parole où nous avons toutes sortes de grâces. Toutes sortes de grâces ne découlent que sur les paroles du Seigneur. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Et je crois bien, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas de nous faire parvenir vos questions. Même vous pouvez poser vos questions via nous envoyer un message. Et puis nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Ou sinon écrire à plus 242 05 740 45 43. Et par la grâce de Dieu, on nous fera parvenir vos questions. Et nous allons répondre à vos questions. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et donc, nous nous donnons rendez-vous pour le dimanche prochain, à la même heure, 15h pile. Nous commençons déjà l'émission. Et partagez la vidéo, invitez les frères et sœurs, que tous nous soyons enseignés de Dieu et que le Seigneur nous soit encore favorable. Et quelle est la surprise que nous les réservons? Et la surprise... Ah oui, la surprise que nous vous réservons, c'est de montrer maintenant comment Dieu a quitté l'éternité. Tout à fait. Pour descendre, pour commencer à dire, l'Esprit de Dieu se mouve au-dessus des eaux. Amen.
Nous allons maintenant expliquer, parce que quand Dieu se déplace, il doit se déplacer avec les effets. Amen. Quels sont les effets que Dieu s'est déplacé pour commencer à créer dans la création visible? Dès que nous allons finir l'Orient, nous allons expliquer maintenant comment Dieu a introduit les éléments que nous voyons déjà sur la terre. Amen. Comment Dieu a fait et comment Dieu a porté ces choses-là. Et par la grâce de Dieu, c'est cette grande surprise qui vous attend. Et je vous dis déjà en passant, je vous dis déjà en passant que Dieu est merveilleux. Amen. Le tabernacle n'a pas 5 portions. Le tabernacle n'a que 4 portions. En tout cas, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Soyez bénis. On se retrouve le dimanche prochain.